Africa. La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs, présentée par Ange Gras sur Africa Radio. Chers auditeurs, chères auditrices, chers amis de la part de l'ange, je vous espère en très très bonne santé. En ce début de semaine, commençons par ce proverbe que j'ai piqué sur la page de mon ami et frère Mambéné du roi Sokodju, qui disait que quand la lune sort, les aliénés pensent que c'est le jour qui se lève. C'est pourquoi certains se retrouvent toujours en train de marcher la nuit. Et mon ami Nibé Sheila disait que en tout il y a la liberté. Dans l'amour il y a la liberté, dans la mort il y a la liberté, dans la nourriture il y a la liberté. À chacun de choisir le chemin qui lui correspond. Chers auditeurs, cette semaine, je m'en vais vous raconter l'histoire du chemin de la liberté, d'un chemin de la liberté. Car dit-on qu'on n'applique pas tous les remèdes à tous les maux. Si vous êtes prêts, commençons donc cette semaine et cette nouvelle histoire. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Il était un homme solitaire. Je sais que vous en connaissez. Seul, qui ne parle à personne, qui vont toujours d'un point A à un point B, qui ne disent mot à personne. Ces personnes-là sont rongées par la solitude. On n'arrive pas à savoir ce qu'ils vivent car ils ne parlent pas. Alors cet homme partageait sa solitude avec ses animaux. Sa passion était telle que ces petits êtres vivaient en sa compagnie dans sa belle demeure. Vous en connaissez, des personnes seules qui partagent leur solitude avec leurs animaux. Et c'est là, peut-être, le début de leur bonheur ou des ennuis. Leur absence de conversation, je parle des animaux, leur absence de conversation lui permettait de croire que ces autres appréciaient sa fréquentation. Or, s'il savait ce que ces animaux-là pensaient de lui à l'intérieur d'eux-mêmes, si seulement les animaux pouvaient parler. Comme le dit le proverbe, si un animal te dit qu'il parle, c'est qu'il ment certainement. Pour le maître, il ne faisait aucun doute que toutes les attentions, les soins qu'il prodiguait, sans compter dans un confort matériel, à nul autre être pareil était de nature à leur offrir une vie heureuse. Mais peut-on choisir d'enfermer un animal dans sa demeure et dire qu'il sera heureux? Je ne sais pas. Ne nous attirons pas à les foudres de ceux qui possèdent des animaux domestiques chez eux. Si les animaux domestiques se satisfaisaient tant bien que mal de ce marché de dupes, il n'en allait pas de même pour ceux qui, soudainement, confrontés à cette vie enchaînée, se retrouvaient en souffrance dans une prison dorée. Un chien peut être heureux chez vous. Un chat peut être heureux chez vous. Mais il y en a qui vont jusqu'à exagérer, à mettre des serpents ou des crocodiles comme animal de compagnie. Est-ce que ces derniers-là sont heureux? Je ne sais pas. Comme le disent les Baoulés, Manwanou. Le maître ne comprenait pas pourquoi ses invités encagés ne lui accordaient pas de marque d'affection. Il voyait de l'ingratitude là où il n'y avait que chagrin et ennui. Ces animaux, je leur offre tout, mais eux... C'était un renard qui lui ouvrit les yeux. L'animal était magnifique. Le regard pétillant, le pelage brillant, le corps musclé et élancé. Il se trouve qu'un jour, il fut pris au piège. Et quand, par chance, ce n'était pas une de ces mâchoires métalliques qui blesse celui qui se trouve prisonnier d'une telle étreinte. Mais comment est-ce que le renard s'était retrouvé dans la maison de ce monsieur solitaire? Bon, il faut que je vous explique tout ça dès le début, depuis le commencement. Rekia serre son frère contre elle et s'éloigne en pleurant.
Elle avançait à travers les arbres en pleurant. Une clairière lui apparut et la fillette s'arrêta, mit un peu de moelle entre les lèvres du bébé et s'écria « Oh joie, mon frère gazouille et sourit ». Elle le voit sourire et l'entend gazouiller. Alors, elle cesse de pleurer et se met à marcher. Elle traverse la forêt, toute la forêt, et elle en sortait lorsque, là, devant elle, son frère agitait les mains. Elle a les yeux pleins de larmes. Alors, elle se rappelle des propos de la lapine. « Oh joie, mon frère se tient debout, mon frère se tient debout ». Elle s'émerveille de le voir droit sur ses deux petites jambes. Alors elle le nourrit d'un peu de moelle et poursuit son voyage. Elle suivait l'ombre et se sentait plus courageuse parce qu'elle avait laissé derrière elle la forêt et qu'elle ne craignait plus les fauves. Elle consentit à se reposer qu'au crépuscule devant les portes d'un village. Elle mit un peu de moelle sur les lèvres de l'enfant et s'écria « Oh joie, mon frère, mets un pas devant ». Elle le voit faire un tout petit pas, un premier pas. Alors elle le soulève dans ses bras. Ah, qu'est-ce qu'elle est heureuse! Et entre dans le village. Elle était si fatiguée qu'elle s'arrête devant la première maison pour demander l'hospitalité. On lui sert un tout bon petit repas. On lui prépare un lit. Au lever du soleil, elle repart tout droit devant elle. Près d'un ruisseau, elle dépose l'enfant et s'écrie « Oh joie, mon frère marche. » Et elle le voit marcher le long de l'eau. Oh! Elle lui donne encore un peu de moelle et ils poursuivent leur voyage. L'heure chaude les traverse. Elle regarde son frère. Elle est toute heureuse. Sous la pluie, elle mange quelques figues avec son frère, quelques morceaux de figues et ils sont tout heureux. Alors là, après quelques jours de marche, oh joie, mon frère est un petit homme. Il pourrait être un berger. Chers auditeurs, elle le voit courir autour des arbres. Elle appelle et il s'étend près d'elle et s'endort à l'ombre d'un arbre. Un grand frère les réveille et le repartent et marchent pendant longtemps, de montagne en montagne, de plaine en plaine, de montagne en montagne, de plaine en plaine. Ils marchent, ils sont tout heureux. Elle est heureuse et regarde son frère. Et là encore, elle se rappelle des propos de la lapine. Oh, mon frère est un adolescent. Et elle le voit soudain. Soudain devant elle. C'est un jeune homme avec une barbe. Oh! Elle lui donne encore un peu de moelle et ils reprennent le chemin, se tenant cette fois le bras dans le bras. Ils allaient de direction en direction, d'un village à un autre, apercevaient de loin un village. Alors, Rekia lui dit, viens mon frère. Elle lui donne cette fois la dernière moelle qu'elle avait. Et elle lui dit, oh, mon frère est un homme. Mon frère est un homme. Et Rekia et son frère entrent dans le village. Lui, à côté d'elle, est un homme. Et il remarque une vieille femme qui avance à quelques pas d'eux. Ils la rejoignent et lui disent, notre maman, vieille dame, abrite-nous au nom de Dieu, s'il te plaît. Alors la vieille dame leur dit, il n'y a aucun problème, ma maison est toute à vous. Alors elle les nourrit avec du couscous, du lait, des fruits et leur prépare 2 lits. Ils dorment profondément. Alors tout le matin, c'est le frère de Rekia qui se lève en premier et va voir la vieille dame et lui dit, ma soeur et moi, nous voudrons vivre ici. Pourrais-tu nous trouver une petite maison et du travail? Et la vieille dame me dit, mais écoutez, si vous êtes là, ma maison est toute ouverte à vous. J'ai un petit champ. Vous pourrez travailler dans mon champ. Toi, l'homme, tu travailleras dans mon champ et ta soeur pourra s'occuper de la maison. Marché conclu. Alors, il restait avec la vieille dame et il vécut heureux, paisible. Et la vieille dame vient à mourir, chers auditeurs. Et elle le laisse le champ et la maison. Un soir, Rekia se tourne vers son frère et lui dit, je veux que tu te maries. Quoi? Mais nous sommes heureux. Ça ne sert à rien de trouver une 3e personne qui viendrait perturber notre quiétude. Elle lui dit non. Un homme est appelé à se marier. Mais et toi? Oh, moi ça ira.
mais je veux que toi, tu sois l'homme de la famille, avec une femme et des enfants. Et ainsi, notre bonheur sera parfait. Et lui, il trouve qu'il n'y a pas de problème. Ok. Alors, sa sœur va chercher parmi les plus belles filles du village et lui ramène Zawa. Mais la jeune épouse déteste sa belle-sœur et devient jalouse d'elle. Rekia avait de l'influence sur son frère, car lui n'entreprenait rien sans demander les conseils et l'avis de sa sœur. Ce que Zawa n'aimait pas du tout. Zawa ne peut supporter sa belle-sœur. Alors, à l'intérieur d'elle, elle rumine sa haine. Un jour de printemps, la haine accumulée dans son cœur ne peut être contenue. Un matin, la jeune femme et la jeune fille se retrouvaient dans les champs. Elles traversaient un pré lorsque chacune d'elles découvrit nichés dans l'herbe des œufs. C'était des œufs de caille qu'avait trouvé Rekia, mais Zawa avait mis la main sur des œufs de serpent et elle rentrait. Dès le lendemain, Zawa fit manger à sa belle-sœur ses œufs de serpent. Et les œufs, une fois dans les entrailles de la pauvre jeune fille, éclataient. Au bout de quelques jours, le ventre de Rekia se mit à enfler. Son teint se ternit et son visage se couvrit de taches. Si Rekia ne se doutait de rien, par contre, Zawa attirait un soir son époux dans un coin et lui chuchotait: as-tu observé ta sœur? L'as-tu bien regardée? Regarde, elle est bizarre. J'ai l'impression qu'elle est enceinte. Mais le petit frère ne pouvait pas tolérer cela. Comment oses-tu dire des insanités sur ma sœur? Dis qu'elle est enceinte? Quoi? Alors qu'aucun homme ne l'a visitée, tu prétends dire qu'elle est enceinte? Mais c'est une infamie que tu jettes sur ma sœur. Zawa ne voulait pas s'attirer les foudres de Ali, le petit frère. Alors elle lui dit: regarde, pour voir vraiment ce qui se passe dans le ventre de ta sœur. Demain, fais semblant d'avoir un petit mal là dans le coin de ta tête et va poser ta tête sur ses genoux et là tu pourras voir ce qui se passe réellement dans son ventre. Ok. Et c'est ce que Ali fait. Il va se coucher sur les pieds de sa sœur qui elle s'empresse de lui caresser la tête, mais lui, à ce moment précis, il entend des êtres ou un être bouger dans le ventre de sa sœur. Il prend peur. Alors il vient voir sa femme et lui dit: tu avais raison. Fais d'elle ce que tu voudras. Nous ne pouvons pas la garder ici. Elle nous couvrirait de honte. Elle nous salirait aux yeux des voisins. Et nous ne pourrons plus adresser la parole à n'importe qui dans le village. Alors cette nuit-là, Ali avait du mal à prendre cette décision, mais il fallait qu'il la prenne quand même. Chers auditeurs, tôt le matin, Ali appelle sa sœur et lui dit: accompagne-moi en forêt. Elle qui ne se doutait de rien suit son petit frère. Mais dans un coin de la forêt où il y avait un grand trou noir, Ali qui savait tout précipite sa sœur dans le trou noir. Alors elle l'appelle à l'aide. Ali, Ali, Ali. Mais lui n'écoute pas les supplications de sa sœur et se retourne. Il part sans même regarder en arrière. Elle a beau appeler à l'aide, mais Ali est parti. Alors, assise au fond de ce trou noir, elle n'attend plus que sa mort. Quand tout à coup, chers auditeurs, un cavalier vient à passer par là. Il entend les cris. Il met une corde, une très longue corde, à l'intérieur du trou et demande à celle qui s'y trouve de s'accrocher à la corde. À la force de ses bras, il tire et sort la jeune dame. Alors il la regarde et ne sait ce qui se passe. Elle lui explique tout. Ce qui se passe avec son frère. Elle a les larmes qui ruissellent sur ses joues. Il rentre chez elle. Le lendemain, son sauveur, le cavalier, dit à Rekia: que se passe-t-il à l'intérieur de toi? Elle dit: je ne le sais pas,
mais j'ai le teint qui devient de plus en plus pâle et j'ai des boutons qui poussent un peu partout sur le visage. N'es-tu pas enceinte? Non, je ne connais aucun homme. Alors viens, nous irons voir le vieux sage. Lui seul nous dira ce que tu as. Alors, ils partent voir le vieux sage. Celui-ci ausculte la jeune fille et lui dit: ce sont des serpents que cette pauvre petite a dans le ventre. Quelqu'un lui a fait manger des œufs de serpent. Alors le cavalier demande au vieux sage: que puis-je faire pour l'en délivrer? Donne-lui à manger. Donne-lui à manger beaucoup de grillades que tu vas saler. Alors qu'elle mange, elle aura soif. Et quand elle aura soif, tu mettras une grande bassine d'eau. Tu la mettras à l'envers, ses pieds en haut, sa tête en bas, et les serpents sortiront pour se désaltérer. Et comme ça, elle aura la vie sauve. Ah! Chers auditeurs, il y a une solution pour délivrer Rekia. Le cavalier ramène Rekia chez lui en lui donnant autant de grillades qu'elle peut en manger. Puis, il la suspend au plafond, juste au-dessus d'une immense bassine d'eau. Et il se met à remuer cette eau. Au grand bruit, 7 serpents tombent, l'un après l'autre. Le cavalier continue d'agiter l'eau, mais ne voyant pas d'autres serpents apparaître, il s'arrête. Il délie la pauvre fille et l'étend sur le lit. Comme il disposait, il était là, il y avait des serpents à tuer. Il voulait les tuer, mais elle lui dit non. Écrase seulement leur tête. Mais le reste, ne les jette pas. Je sais quoi en faire. Alors il fait selon le désir de sa dulcinée. Et peu de temps après, chers auditeurs, la beauté de Rekia éclate. Son teint redevient clair et sa bouche comme la grenade. Elle se met à rire. Elle retrouvait ses yeux brillants et ses cheveux soyeux. Ses yeux que nul ne pouvait voir sans en rêver ensuite, et ses longs cheveux qui la couvraient jusqu'à la taille. Le cavalier l'aime. Il l'épouse. Et comme dans toutes les histoires, il est riche. Il se marie. Alors, ils ont une très grande demeure et dans la demeure, ils se promènent, ils vivent leur amour, ils mangent l'amour, ils dansent l'amour, ils respirent l'amour et ils font tout en amoureux. Et comme tout fruit de l'amour est un enfant, bientôt elle attend un enfant de son amoureux, de son cavalier solitaire. Et enfin, elle met au monde un garçon qu'elle appelle Nayou, mon fils. Elle le regarde avec tant de joie, tant d'espoir. Elle regarde Nayou grandir. Il lui dit: un jour viendra, un jour seulement viendra. Mais à l'intérieur d'elle, il y a la nostalgie de son frère duquel elle était inséparable. Elle veut le voir, mais elle ne sait comment faire. Alors un soir, elle dit à Nayou, son fils: écoute mon enfant, quand ton père rentrera ce soir, pleure à ses oreilles. Et s'il te demande ce qu'il y a, tu lui diras que tu as envie de voir ton oncle qui est très éloigné d'ici. Et c'est ce que Nayou fait, car il aime sa mère. Dès que son père rentre, il se met à pleurer. Il pleure et son père lui demande: mais que se passe-t-il? Es-tu malade? Que se passe-t-il? L'enfant pleure et dit à son père qu'il veut voir son oncle. Ton oncle? Tu n'as pas d'oncle? Mais si, tout enfant a un oncle, le frère de sa mère, et moi je veux voir mon oncle. Alors le cavalier regarde Rekia et lui dit: as-tu un frère? Et elle lui dit: oui, j'ai un frère. Tu as sûrement oublié son histoire, mais j'ai un frère. Alors, tu veux aller voir ton frère pour que Nayou arrête de pleurer? Elle lui dit: ok. Et avant de partir, elle prend le soin de prendre les 7 serpents qui étaient dans son ventre. Elle les avait séchés d'ici là. Elle les met dans une outre. Elle prend des provisions et marche avec son fils. Il marche. Le soir venu,
Elle arrive dans le village où se trouvait Ali, son frère. Elle guette et voit la maison dans laquelle il se dirige. Alors elle se déguise en vieille femme et va demander l'hospitalité. Une fois à l'intérieur, il mange. Elle mange et regarde son frère et sa Zawa la méchante. Et là, elle chuchote encore à l'oreille de son enfant. Et l'enfant, Nayou, se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il veut une histoire. Il réclame une histoire à sa mère. Alors son frère, Ali, regarde son hôte. Il ne sait pas que c'est sa sœur. Il lui dit, mais l'enfant réclame une histoire. Donne-lui une histoire. Comme ça pourra le consoler, ça l'endormira. Et nous, ça nous servira de distraction. Rekia regarde et leur demande, une histoire? Chers auditeurs, ils veulent une histoire. Et bien, ils seront servis. Et Rekia commence son histoire. Il était une fois un homme qui possédait une pèterie. Une pèterie qu'il aimait plus que tout au monde. Plus que sa femme et que sa fille. Il avait dit et répété à son entourage qu'un désastre se produirait si la pèterie s'échappait. La pèterie s'échappa. Et la mère et la petite fille s'enfuient de terreur. Elle marchait longtemps. La nuit les surprit en pleine forêt. La pauvre femme était sur le point de mettre un enfant au monde. Elle était très fatiguée. Les veaux se rassemblaient et se la partageaient. Mais le lion épargna l'enfant qu'elle portait en elle et le donna à la lapine. La petite fille aussi fut sauve. La lapine lui teignit le nouveau-né. Après bien des recommandations, c'était un garçon. Sa sœur le serra contre elle en pleurant. Elle le porta dans ses bras durant des jours et des jours. Elle le leva, le nourrit à la moelle de la lapine. Une nuit, à l'entrée d'un village inconnu, le frère et la sœur rencontraient une vieille femme. Elles lui dirent, « Notre mère, abrite-nous. Au nom de Dieu, s'il te plaît, accueille-nous. » Elle les aima et les adopta. Elle était seule au monde. Elle en mourait. Elle est morte. Elle laissa tous ses biens aux orphelins. Le frère et la sœur vivaient unis et heureux. Mais la sœur voulut pour son frère un bonheur encore plus parfait. Elle le maria et la jeune épouse divisa ceux qui étaient aussi unis que les doigts de la main. Elle détesta si violemment sa belle-sœur qu'un matin de printemps, elle lui fit manger des œufs de serpent. Ils éclorent dans les entrailles de la malheureuse qui ne se doutait de rien. Alors, la jeune épouse dit à son frère, « As-tu observé ta sœur? Elle est enceinte. Si tu veux t'en convaincre, appuie ta joue sur son ventre et tu en sentiras le frémissement de la vie. » Ce sont les serpents qu'il sentit frémir, mais il crut à autre chose. Et c'est ainsi qu'il entraîna sa sœur dans les bois. Il la précipita au fond d'un trou et l'abandonna sans un mot. Elle pleura. Elle pleura et appela d'abord en vain, mais un cavalier vint à passer. Et lui seul fut son secours. À mesure que Rekia parlait, elle voyait pâlir sa belle-sœur et pâlir son frère, tandis que la terre s'entrouvait sous eux. La terre s'entrouvait sous eux pour les engloutir. Elle sort précipitamment de l'outre, les serpents séchés, et les montrait à son fils. Et elle fit cette plainte. « Oh Nayou, Nayou mon fils, que t'a fait ton oncle Ali? Il m'a mené dans les bois et il m'a abandonné. » Ali, son frère et sa femme s'enfonçaient de plus en plus. Leur tête seule dépassait lorsque Rekia bondit vers son frère. Elle le saisit par les cheveux, le dégage, tandis qu'elle laissait sa belle se disparaître et la terre se referma sur elle. Chers auditeurs, triste fin. Lorsqu'on raconte cette histoire, on dit que les liens de la famille sont forts à condition de les entretenir. Quelle est votre véritable famille?
Saura-t-elle vous ramener sur le droit chemin lorsque vous vous égarerez? Méditons sur ces paroles et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre histoire et une autre aventure. C'était La Part de l'Ange sur Africa Radio avec Ange Gras. Africa.